Il y a une Gemara dans Moed Katan d'Avtet Zain, tout à fait surprenante. Par Echad, une fois, dit la Gemara, Gaza Rabbi, donc Rabbi Yuda Lassi, qui a écrit la Mishnah, Shelo Ishnu Talmidim ou Talmidem, Beshuk. Ne pas enseigner la Torah dans la rue. Ne pas enseigner la Torah dans le chouk, dans la rue. Madarash, qu'est-ce qu'il apprend? Il y a un passou qui dit la profondeur de tes hanches, très intéressant. Il dit Ma Yerer, de la même façon que l'anche, Besséter, il faut la cacher. De la même façon, il faut cacher, livrer Torah, Besséter. Bon, on va essayer d'expliquer que c'est ce rapport entre la hanche et la Torah. Yatzar Abichia fait une sorte de. Il n'était pas d'accord. Véchilé, il a enseigné, les Shne Banav arrivent. Il a enseigné à ses deux neveux, aux deux fils de son frère, Béchouk. Arabe, il a enseigné. Rabbi a entendu ça, Ikpid, il n'a pas du tout été content. Rafria était venu rendre visite. Rabbi le voit. Amarle, il n'a pas appelé Rabbi, il l'a appelé Iya. Iya, c'est déformé. Il kinash Rashi dit car kinash mosh Rabbi Chia, la shon gnai. La shon gnai, ça veut dire il s'est moqué de lui. Honteux. Non, il a dit comme ça. Iya, Mikorel Rabachut, il a fait une allusion. Iya, qui t'appelle Bachut? On t'appelle dehors, toi t'es un homme du terrain, t'es dehors, t'as rien à faire ici. Rabbi Chia a compris qu'il était presque excommunié par Rabbi. Il s'est imposé sur lui-même pendant 30 jours d'être en excommunication et de rester chez lui. Le 30e jour, il a appelé, bon, il y a toute une histoire, il a rappelé, bon, on va sauter ça. Alors, une fois qu'il est arrivé, il lui a dit à Marley, Rabbi lui a demandé, Lama avadeta achi, pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu as enseigné la Torah dans la rue? Marley lui dit, parce qu'il y a un pasouk dans la Torah. Il y a un pasouk qui nous dit clairement qu'il faut enseigner la Torah. Quel pasouk à Marley? Il lui a dit, un pasouk, où je ne retrouve plus le pasouk, mais le pasouk dit là-bas que la Torah, elle doit être dehors. La Torah doit être dehors. Donc il lui a dit, non, t'as très mal lu la Torah. T'as très mal lu la Torah. C'est pas que, il faut pas prendre le pasouk littéralement. Il faut prendre le verset maintenant. Comment il faut le prendre? Il faut le prendre comme ça. Il lui a dit, t'as pas compris le sens de ce pasouk. Qu'est-ce que ça veut dire? Bachutz, kederaba de amar Rava, kol haosek baTorah bibifnim, torato machezet alav befaresia. Si tu étudies la Torah à l'intérieur, sa Torah sera connue dans le monde. Alors, il demande Rabbi Chia, comment est-ce qu'il interprétait le passage qui parle des anges? Il disait, dans la base, on parle de la Zdaka et de Gemilut Hasadim. Ce qu'il faut faire de façon discrète, c'est pas la Torah, c'est Gemilut Hasadim et Zdaka. Bon, ça c'est le texte. Bon, les commentateurs ici disent énormément de choses, mais on va essayer d'en prendre trois choses fondamentales. Première chose, c'est qu'on nous dit qu'il y a une discussion, une marloquette amoraïm, quand même de dimanche. Rabbi Chia, c'était un Tana aussi, même si Rabbi Chia, Tana n'avait pas ligue, même si c'était un Amora, il avait la puissance d'un Tana. Et Rabbi, c'est le dernier des Tana, c'est celui qui a écrit la Mishnah. Donc, les grands du monde, des géants talmudiques, sont une discussion. Est-ce qu'il est pertinent d'enseigner la Torah dans la rue, dans le chouk, dans le marché? Est-ce que la Torah doit rentrer dans le monde? Est-ce que la Torah doit s'inscrire dans l'espace visuel de la société ou pas? Rabbi Chia dit oui. Et Rabbi dit non. Alors c'est quoi la discussion? La discussion est très simple. Elle se situe à deux niveaux. La première niveau, c'est que Rabbi Chia dit la Torah, le monde n'a été créé que pour la Torah. Donc il faut que la Torah soit présente dans le malchut, soit présente dans la société, soit présente dans la rue, soit présente dans le réel social qu'on voit. Elle ne doit pas se cacher. Elle doit au contraire s'affirmer. Rabbi, il te dit non. Le monde est une dégradation de la vérité. La Torah, Dieu crée la Torah avant le monde et après il crée le monde. Et le monde, par rapport à la Torah, est une dégradation. Donc ce qu'il faut, c'est élever le monde vers la Torah. Donc quand tu mets la Torah dans le monde, tu baisses, tu désacralises, tu profanes. C'est une profanation de cette Torah. Comme ça que tous les Mefarshim expliquent. La Torah ne peut pas être communiquée dans le monde comme n'importe quoi. C'est la question qu'on peut se poser pour Internet, la question qu'on peut se poser quand on enseigne la Torah à travers des vecteurs, qui sont des vecteurs du monde. Rabbi te dit, la transmission du message de la Torah ne se passe pas comme la transmission des autres messages sociaux. Et Rafria, il dit non, il dit au contraire, tout le monde a été créé que pour supporter la Torah, donc il
il faut conquérir l'espace social, il faut le mettre de la Torah dedans. Discussion. La halakha, la discussion, la halakha comme Rabbi. Que la Torah ne doit pas être comme ça donnée sur l'espace public. Que la Torah se doit d'être étudiée dans l'intimité et que, on va voir après, le deuxième point, que cette intimité elle-même va après rebondir dans l'espace public. Donc on a ici une discussion, on n'a pas le temps ici, mais qui va très très loin. À savoir, est-ce qu'il suffit de mettre la Torah dans le réel pour que le réel, de façon subie, soit sanctifié, purifié, rédimé? Rabbi Chia le pensait, Rabbi dit non, c'est la Torah qui va en pâtir, c'est pas le monde qui va s'améliorer. Ou même si le monde va s'améliorer, ça ne vaut pas le coût de la dégradation de la Torah, et surtout, c'est pas la façon de faire les choses. Et Rabbi Chia disait non. Que le monde, que chaque parcelle de l'univers a un message de Torah. Chaque chose dans le monde a de la Torah. Donc il suffit de mettre de la Torah à côté de cette chose-là pour que cette parcelle de Torah qui est dissimulée dans l'être se réveille et se retrouve lui-même. Et donc il y a une vraie discussion sur le rapport entre la Torah et le monde. Pour Rabbi Chia, le rapport entre la Torah et le monde est beaucoup plus harmonieux. Il est possible. Pour Rabbi, il est impossible. Pour Rabbi, le rapport entre la Torah et le monde, c'est ça la deuxième discussion. Est-ce que la Torah doit organiser un micro-monde, un monde de Beth Midrash, un monde de Yeshivot, un monde de Kolelim, un monde qui se coupe de la réalité du monde, volontairement, pour qu'à l'intérieur de cet espace qui n'est pas dans le monde, on fasse résonner la vérité antique, absolue de Dieu, et qu'à partir de cette puissance énergie thoraïque, le monde de façon non directe, indirecte, va être influencé et transcendé. C'est ce qui s'est passé, c'est la théorie de Rabbi qui l'emporte, puisqu'on voit une chose extraordinaire, et c'est très intéressant qu'aucun livre n'a été écrit sur cela, alors que c'est un phénomène absolument fondamental pour toutes les civilisations humaines. On voit que la Torah, qui est la Torah la plus secrète, la moins comprise, qui est la religion la moins comprise. La Torah n'est pas une religion, la Torah est la vérité de Dieu, mais on va dire qu'elle est quand même aux yeux des goïms une religion, le judaïsme. Or, le judaïsme, il n'y a pas une pensée au monde, et ça je mets au défi n'importe quel scientifique de me prouver le contraire, je sais qu'il ne pourra pas le faire, parce que je vous dis la pure vérité. Il n'y a pas une pensée au monde, et quand je dis qu'il n'y a pas, c'est que 1 sur 1000, pas 1 sur 2 ou 3. Il n'y a pas une pensée au monde qui a autant modifié l'univers que la Torah. Il n'y en a pas. Ça vous enlevez la Torah de l'histoire de l'humanité, vous n'avez plus rien. Mais plus rien. Vous n'avez plus, je ne veux pas dire des noms, vous n'avez plus l'islam, tout l'islam vient de la Torah, plus le christianisme, tout l'univers chrétien disparaît, c'est des milliards d'individus, ça, hein, c'est toute l'histoire des sociétés humaines. Et vous avez, je n'ai pas le temps de le développer ici, mais même tout l'Extrême-Orient dépend de la Torah. Historiquement, je ne parle pas religieusement. Ça vient d'Abraham, des fils d'Abraham qui a envoyé des cadeaux, enfin, toute la conscience, la croyance, les idées humaines viennent de la Torah. Tout. C'est-à-dire que tout, on peut ne pas être d'accord avec tout, ça, nous on sait que c'est tout. Mais même un laïc, même un chiloni qui n'est pas d'accord, il est obligé d'admettre que la Torah est la pensée qui a le plus influencé le monde. D'accord? Ça c'est clair, c'est un fait historique. Or, d'un autre côté, la Torah est la religion la moins comprise au monde. Et la moins prosélyte au monde. Les Juifs n'ont jamais essayé de convertir qui que ce soit. Les Juifs étudient la Torah dans les Beth Midrash et on n'a rien demandé à personne. Et ils ne sont même pas intéressés. On doit décourager, d'après la halakha, au début, les convertis qui veulent venir se convertir. On n'est pas du tout prosélyte, on n'essaie pas du tout on n'a pas une pensée prosélyte, on n'essaie pas d'imposer nos idées au monde, pas du tout, au contraire. On essaie de faire vivre à l'intérieur du Beth Midrash, à l'intérieur du peuple d'Israël, la vérité. Et cette vérité étant à l'actif de l'univers, elle éblouit, elle modifie, elle a une puissance impactique, elle a un impact inconsidérable sur le monde, beaucoup plus que toutes les pensées qui ont essayé, par la révolution ou par la diffusion de leurs idées, de changer le monde. Vous comprenez? Et donc ça, c'est un fait historique. Et donc Rabbi, c'est ce que dit Rabbi. Rabbi dit, l'impact de la Torah ne se passe pas par la diffusion idéologique, démagogique de l'idée. C'est pas comme ça que ça passe. Tu dis une vérité, tu vis la vérité, tu crées un espace de vérité qui est tellement fort que par définition, son reflet, son boomerang, l'écho de cette vérité va avoir un impact infiniment plus fort. Parce que justement, le monde va sentir une vérité qui est hors monde, qui est plus grand que le monde, qui est plus vrai que le monde, et dont le monde aspire à arriver, mais qui n'est pas encore arrivé.
Et donc ça va ébranler, modifier le monde beaucoup plus que si tu fais rentrer des idées qui, au contact, dont la traduction mondaine, vont farcement banaliser et vont donner que cette Torah Dieu préserve soit salie, comparée à d'autres idées. On va commencer à vulgariser, on va commencer à profaner la vérité de la Torah. Et donc, quand je parlais d'Internet presque en rigolant, parce que je m'exprime ici sur Internet, c'est qu'il faut que l'espace Torah, que Kol Torah, que les sites de Torah soient des sites qui préservent cette qualité d'enseignement, qui est une qualité d'initié. Il ne s'agit pas il faut être clair, mais il faut que les gens puissent, que les gens qui ne sont pas à la recherche de la vérité ferment tout de suite. On ne veut pas fermer tout de suite, ça ne nous intéresse pas que vous nous écoutiez. On veut que les gens qui nous écoutent soient des gens qui cherchent la vérité, sinon il faut fermer. Il ne faut pas nous écouter, on vous demande, en tous les cas moi, ne m'écoutez pas, ça ne m'intéresse pas. On est là au cœur même de ce vecteur qui est l'image, ou qui est la parole, pour reconduire cette vérité qu'on est dans un moment privilégié d'intense recherche de la vérité, qui fait que c'est pas mondain, c'est pas dans le monde, c'est hors monde. Mais ce hors monde va avoir une influence sur le monde 10 fois plus forte. Et donc c'était cette discussion qu'il y avait entre Rabbi et Rav Ria. Alors ce qui est intéressant, c'est que Rabbi Ria pensait que cette dimension, parce qu'elle est évidente cette dimension, la Torah étant plus vieux que le monde, la Torah étant plus grande que le monde, comment est-ce qu'elle peut rentrer dans le monde? C'est tout le problème. Donc lui, tout le monde est d'accord que la Torah, le monde n'est pas assez grand pour contenir une seule idée de Torah. Donc il y a une sorte de tzimtzum, il y a une sorte de rétrécissement de cette vérité, qui demande une réinterprétation de cette vérité. Elle ne peut pas être au même niveau que le monde. Et cette réinterprétation de la vérité, elle demande un retrait du monde. Tout le monde est d'accord avec ça. Et de façon tout à fait étonnante, Rabbi Ria disait que ce retrait se passait par la zaka et par le chesed. Ce qui disait que l'univers qui va donner à l'étude, qui va garder, ce qui est la garantie de garder la qualité divine et ne pas être profané, la non-profanation de la vérité divine au contact de la société, de la cité, de l'humain. C'est pas tellement où on étudie la Torah, où la Torah est diffuse, c'est dans le cœur de l'homme. Si le cœur de l'homme a une fidélité par rapport au chesed, à l'amour, et à la zaka et à la charité qu'il fait par rapport aux autres hommes, ce coin isolé, où il fait les choses par amour, complètement par amour pour Dieu, et que ça ne soit pas vu. Il ne veut pas que les gens le voient. Il ne veut pas que les gens voient qu'il fait du chesed. Il ne veut pas que les gens voient qu'il fait la tzedaka. Il le cache. Quand cette chose-là est cachée, ça va donner un espace transcendant, un espace hors monde, un espace de relation entre que lui et Dieu, qui va faire que cette Torah est protégée. Il n'a pas peur après de diffuser la Torah dans le monde, et parce que cette Torah dans le monde, elle est raccrochée en amont à une conduite individuelle que chaque juif fait, où son rapport au tzedaka et le chesed est un rapport au monde, qu'entre lui et Dieu, où il cache, où il ne s'expose pas comme Baal Chesed. Par contre, il peut s'exposer comme Baal Torah, c'est la discussion. Là, la elle est comme Rabbi, et donc il faut, bien entendu, faire très attention que quand on diffuse la Torah, on doit diffuser la Torah. Et il faut aussi comprendre qu'il y a deux niveaux. Il y a une mitzvah de révéler les tamés à Torah. Il faut révéler au monde, aux juifs, les raisons de les mitzvot, ça c'est très bien. Mais il faut cacher les sodés à Torah. Il y a des secrets à la Torah qu'on ne peut pas révéler en public. Bien entendu, il y a des choses qu'on ne peut pas dire en public. Il y a aussi donc ce travail de hors-monde, ce travail de protéger la gloire de la Torah, la splendeur, la lumière divine de la Torah, il se fait à deux niveaux. Il se fait un premier niveau où on ne dit pas tout sur les ondes, on ne dit pas tout en public. Il y a des choses, au contraire, qu'on doit cacher. Et il faut bien comprendre que la culture, la tradition de cacher les sodés à Torah, les secrets de la Torah, c'est en les cachant qu'on les comprend. C'est pas juste que je cache une vérité que je connais. C'est l'acte même de cacher qui est un enseignement, qui est un éblouissement, qui est une révélation. Ça, c'est tout un pan de la vérité dont on ne peut pas parler ici, mais qui est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a tout un pan, peut-être le pan cardinal, le pan le plus important de la Torah, qui est que sa façon d'être comprise n'est pas dans l'exposition, en le dénouant, mais en le nouant. C'est en cachant que je comprends. Bon, ça c'est un grand secret qu'on ne peut pas trop parler ici, mais qui est très très important à savoir qu'il existe. Ça, il n'est pas question d'en parler en public. Deuxième chose, de ce qu'on appelle les tamés à mitzvot, là c'est une mitzvah de les révéler, la raison des choses, la rationalité, le sensé qui est inépuisable, infini, qui est sous
parole de Torah. Lui, il faut le dire. Mais même quand on le dit, il faut le dire d'une façon initiée. Il faut le dire d'une façon que ça ne soit pas audible. On ne va pas le dire d'une façon publicitaire, d'une façon gasse, d'une façon où ça peut être compris par n'importe quel boucher de Clermont-Ferrand. C'est pas possible. Il faut que la parole soit quand même un petit peu initiée pour qu'elle nécessite pour celui qui l'écoute un effort intellectuel, un effort toraïque pour le comprendre. C'est la façon dont l'enseignement de Rabbi Adava Elenu Bechaltout.